Je suis un entrepreneur introverti. Vous ne me croyez pas? Ouais, je sais, on ne dirait pas. Je fais des vidéos YouTube et j'ai l'air dans mon élément. Pourtant, je suis bel et bien introverti et techniquement, je suis pile entre l'extraversion et l'introversion, donc je suis vraiment à 50-50 d'un côté comme de l'autre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le test MBTI dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Peu de gens le savent, mais l'extraversion et l'introversion, c'est pas une question d'être timide ou de ne pas être timide. En fait, c'est une question d'énergie. Si je devais résumer ça rapidement, je vous dirais que l'introverti, c'est une personne qui va perdre de l'énergie quand il est dans une situation sociale, c'est-à-dire avec les autres, et il va regagner de l'énergie quand il va se retrouver seul avec lui-même. L'extraverti, c'est l'inverse. Il va perdre de l'énergie quand il est tout seul, et quand il va être avec des gens, il va regagner de l'énergie. Donc d'un côté, on a l'introverti qui aime lire, écrire, dessiner et toutes les activités cérébrales qui se passent dans sa tête. Et de l'autre, on a l'extraverti qui aime être dans des grands groupes, être dehors, faire la fête. Alors bien sûr, il existe des nuances. On peut être introverti et se sentir très à l'aise dans des petits groupes, comme on peut être extraverti et ne pas aimer les grandes foules. C'est pas forcément quelque chose de binaire. Mais cette énergie, elle est super importante parce qu'elle va complètement conditionner le métier pour lequel vous êtes fait ou alors quel type de business vous devez lancer. Parce qu'un introverti qui va devoir démarcher des clients souffrira beaucoup plus qu'un extraverti car il aura peu d'endurance émotionnelle. A l'inverse, si vous mettez un extraverti dans un bureau à remplir des tableaux Excel, on peut être quasiment sûr qu'il va dépérir. Dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils pour entreprendre quand on est introverti. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai tout quitté. J'ai dit adieu à ma vie de salarié, à ma vie de métro boulot dodo que je ne supportais plus. Je trouvais plus de sens à faire ça, je comprenais pas pourquoi tous les matins je me levais pour gagner simplement 2000 € par mois. Ça me plaisait plus, j'étais plus heureux. Donc j'ai décidé de tout plaquer et me dire stop, ça suffit, passe à autre chose et deviens entrepreneur. Donc j'ai développé petit à petit des petits projets rentables, c'est-à-dire des petits projets que je bossais le soir en rentrant du boulot et qui finalement ont pris de la place et vu que je les ai automatisés, ils marchent tout seuls. Donc voilà, aujourd'hui je suis pas riche mais par contre j'ai la chance d'être indépendant financièrement, tout simplement parce que j'ai automatisé des business, parce que je gagne de l'argent hors du salariat et mon but c'est d'aider aujourd'hui les jeunes actifs qui en ont marre de leur CDI, qui veulent justement trouver des solutions alternatives pour retrouver leurs 3 libertés fondamentales, c'est-à-dire financière, géographique et temporelle. Donc si vous êtes malheureux dans votre CDI, que vous voulez passer à autre chose, vous voulez commencer à travailler dès aujourd'hui pour générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus automatiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Je fais régulièrement des vidéos sur ce thème et n'hésitez pas également à télécharger gratuitement le guide offert des 24 moyens de générer des revenus passifs. Il vous donne tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent de manière passive sur internet et ailleurs. Donc ça va vraiment vous donner un premier aperçu de comment faire pour générer de l'argent hors de votre CDI. Le lien est dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo, c'est d'accepter votre introversion. Quand je parle d'introversion avec les gens, je sens toujours une pointe de jugement. Pour la société, être introverti, c'est être timide, c'est le mal finalement. Alors qu'être extraverti, c'est être quelqu'un qui est sociable, parler aux gens, donc c'est quelque chose de bien. Mais ce jugement, il est bien trop réducteur. L'introverti en général, il dérange car il est solitaire et il provoque de l'incompréhension. C'est souvent un observateur silencieux. Et la plupart des gens, ils prennent son silence pour du mépris, alors que c'est juste sa nature profonde d'être comme ça. Donc la première étape que vous allez devoir passer, ça va être d'accepter que votre introversion n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut. Acceptez le fait que, effectivement, vous allez peut-être pouvoir être parfois handicapé dans certaines situations sociales, mais que globalement, ce n'est pas un défaut et que ça vous apporte même beaucoup de qualités. Notamment une grande capacité d'écoute, une forte empathie, une réflexion profonde, un certain calme et beaucoup de patience, de l'autonomie, vous êtes moins dépendant des autres et vous êtes une personne très créative. Vraiment, n'ayez pas honte de l'être et si ça peut vous rassurer, sachez qu'il y a 30 à 50% de la population française, selon une étude, qui serait introvertie. Donc vous êtes loin d'être seul et même si c'est tabou aujourd'hui de dire oui, je suis introverti et je l'assume, commencez à comprendre que c'est un trait de personnalité, que vous n'y pouvez rien, c'est votre nature profonde. Donc ne vous braquez pas, ne vous dites pas « Ok, c'est bon, je dois être absolument extraverti ». Parce que si vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas, vous allez en permanence courir vers un idéal que vous ne pourrez jamais atteindre. Donc ça sert à rien, il vaut mieux capitaliser sur ses forces plutôt que se concentrer sur les faiblesses et essayer d'avoir une autre personnalité. Parce que si vous n'arrivez pas à dépasser vos a priori par rapport à votre introversion, vous risquez de vous mettre des bâtons dans les roues et de ne jamais réussir. Tout simplement parce que le mindset, votre état d'esprit, est à la base de votre réussite. Je ne compte plus le nombre d'introvertis qui cultivent un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas assez bien pour entreprendre ou réussir professionnellement. Donc ne vous auto-sabotez pas, il y a assez de difficultés pour que vous n'en soyez pas une pour vous-même et apprenez à cultiver et aimer votre personnalité introvertie. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à apprivoiser votre énergie. Donc comme je vous l'ai dit, l'introversion et l'extraversion, ce n'est qu'une question d'énergie et pas de timidité.
Et je le sais trop bien, l'introversion, ça peut être vraiment un frein, ça peut être très frustrant. Parce que personnellement, je suis pile entre l'introversion et l'extraversion, et donc j'ai souvent eu du mal à gérer mon énergie. J'étais un peu le cul entre deux chaises parce que quand j'étais seul, j'avais envie d'être avec d'autres personnes parce que j'ai un côté extraverti, mais quand je suis avec des gens, j'ai envie de me retrouver seul parce que justement j'ai un côté introverti. Donc j'avais du mal à gérer mon énergie, tout simplement parce que j'étais toujours en train de chercher ce que j'avais pas et vice versa. Et aujourd'hui, plus que jamais, gérer son énergie quand on vit dans un monde ultra connecté, c'est vraiment difficile. Avec les réseaux sociaux, on n'est jamais vraiment seul et on est beaucoup plus sollicité qu'avant. En plus, le salariat généralisé a développé le métro boulot dodo. Ça veut dire que tous les jours, on se rend dans un bureau avec des équipes de dizaines de personnes et donc on se retrouve dans des open space avec plein de personnes. On doit dire bonjour à tout le monde, on doit vraiment être tout le temps sociable. Et donc nous, les introvertis, on a du mal avec ça. On a du mal à être toujours au top dans des situations sociales. On a souvent besoin d'être seul. Bref, ce monde, il est totalement fait pour des extravertis et c'est pour ça que vous vous culpabilisez d'être introverti et que vous vous sentez pas à l'aise. Donc c'est à nous, introvertis, de nous adapter à ce monde. Et pour cela, on doit adapter notre énergie en temps réel pour survivre à chaque journée. Donc au cours de votre journée, passez du temps avec des gens, mais isolez-vous dès que vous vous sentez fatigué après avoir été exposé trop longtemps à une situation sociale. Par exemple, vous participez à une longue réunion animée et au milieu de la journée, après la réunion, vous vous sentez fatigué émotionnellement. À ce moment-là, on pourrait imaginer que vous pourriez par exemple trouver une solution pour récupérer un petit peu d'énergie et tenir jusqu'à la fin de la journée. Par exemple, vous pouvez vous isoler entre midi et deux pour manger votre casse-croûte au calme. Vous pouvez écouter de la musique pendant que vous travaillez, ça je le faisais beaucoup quand j'étais encore en CDI. Ou alors investir dans un casque réducteur de bruit pour pouvoir vous isoler de la masse autour de vous, du bruit ambiant et être seul avec vous-même et vos pensées. Dans tous les cas, retenez que vous ne pourrez jamais changer votre personnalité. Même si vous essayez d'être de plus en plus endurant avec les autres, c'est une bonne chose, mais vous vous sentirez toujours fatigué après un long échange avec les gens, quoi qu'il arrive, parce que c'est votre personnalité, parce que vous ne pouvez pas la changer. Donc il vaut mieux apprendre à gérer son énergie et à bien se connaître, à savoir quand c'est trop et quand on peut encore tenir, plutôt que d'essayer de changer en permanence. Et pour savoir à quel point vous êtes introverti ou extraverti, je vous conseille de faire un test MBTI. Donc après une série de questions, vous allez être assigné à une des 16 personnalités humaines et vous découvrirez vos forces et vos faiblesses. En gros, le site que je vous propose, je vous mettrai un lien en description, va vous faire un topo de votre personnalité complet, c'est-à-dire au niveau du travail, du couple, de l'amitié, etc. Vous allez avoir vos forces, vos faiblesses et ça vous permettra de mieux vous connaître pour mieux anticiper les problèmes et capitaliser sur vos qualités. Le troisième conseil, ça va être de mettre à profit votre créativité. Donc les introvertis, ce sont des personnes qui sont souvent plongées dans leurs pensées. Et souvent, la créativité, c'est une qualité commune parce qu'ils aiment les activités cérébrales. Donc on va avoir la lecture, le dessin, l'écriture, les jeux vidéo, tout ce qui va leur permettre de se retrouver seuls dans leurs pensées. Et pour ça, vu que c'est des personnes qui sont créatives, les idées de l'introverti valent de l'or. En fait, être cérébral, c'est un super pouvoir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes vraiment du bon côté de la barrière pour créer un business créatif qui va vous rapporter de l'argent de votre passion. La plupart des entrepreneurs créatifs sur Internet sont introvertis, car ils potassent des idées, écrivent des articles ou des vidéos et créent du contenu. Là, quand vous regardez cette vidéo, vous voyez seulement le résultat final. Vous avez l'impression que j'ai tourné d'une traite la vidéo et que du coup, je suis très à l'aise. Mais la vérité, c'est que j'ai écrit un script. J'ai vraiment écrit les idées que je voulais développer. J'ai fait une analyse de référencement. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avant qu'on ne voit pas. Et chaque vidéo demande beaucoup de travail. Il y a le montage vidéo, il va y avoir la recherche, il va y avoir l'écriture. Toutes ces choses-là, c'est des choses que seul un introverti peut faire parce qu'il va pouvoir se concentrer longtemps tout seul face à son ordinateur. Donc les business et les métiers créatifs sont totalement taillés sur mesure pour les introvertis. Et si vous cultivez cela, c'est l'assurance que vous allez pouvoir transformer votre passion, par exemple une passion pour l'écriture, en source de revenus sur Internet. Par exemple, si vous aimez écrire, vous pouvez lancer un blog, puis faire de l'affiliation ou alors installer de la pub sur votre site. Si vous aimez dessiner, vous pouvez vendre des illustrations aux entreprises. Les choix sont infinis et on en parlera dans le dernier conseil. Le quatrième conseil, ça va être d'éviter le salariat. Alors pour les introvertis, le métro boulot dodo peut être particulièrement douloureux et je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. Notamment parce que pour la plupart des entreprises, on est entouré d'une équipe et on doit travailler en collaboration. On doit donc faire l'effort d'être sociable toute la journée et finalement faire partie de l'équipe, au risque d'être mis de côté. Et la plupart des introvertis vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Vous avez envie dans des moments pareils de vous retrouver au calme, de mettre de la musique, de vous isoler, de mettre un casque réducteur de bruit. Même c'est parce que quand les autres rigolent trop, qu'ils parlent trop, qu'il y a une grosse émulsion autour de vous sociale, ça vous fatigue très vite. Au début, vous êtes dans le truc, vous êtes content et tout, mais très vite, vous vous lassez de cette situation sociale et vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. C'est pourquoi, à défaut de supporter un petit peu ce tumulte de l'équipe, de l'émulsion sociale, vous avez envie souvent de vous retrouver seul. Et c'est pour ça que la liberté financière, votre autonomie financière, va être finalement une pierre angulaire de votre bonheur parce que vous allez vous retrouver seul, chez vous,
vous. Vous allez pouvoir être tranquille dans un environnement dans lequel vous êtes sécurisé et donc vous sentir bien au quotidien. Se débarrasser de son CDI, c'est ne plus être obligé tous les jours de vous rendre dans un bureau avec plein de personnes, d'être stressé sur la route avec des gens autour de vous. C'est vraiment de pouvoir être seul avec vous-même, d'avoir plus de moments calmes et donc de plus vous épanouir. Donc mon conseil, c'est si vous avez l'occasion d'entreprendre, faites-le. Lancez-vous, essayez de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Peu importe si vous faites ça en parallèle de votre CDI pour commencer, vous n'êtes pas obligé de tout lâcher et de devenir entrepreneur. Vous pouvez faire ça à côté pour tester. Et donc ça vous permettra de voir un petit peu comment vous vous positionnez, si vous arrivez à monétiser votre créativité et potentiellement plus tard pouvoir lâcher votre CDI si votre entreprise fonctionne. A l'inverse, si vous préférez rester en CDI, c'est un choix, vous pouvez le faire totalement, ça va être de trouver un boulot qui ne vous demande pas d'être en contact permanent avec une équipe. Par exemple, travailler dans une entreprise familiale avec une petite équipe, déjà ça va vous soulager, et peut-être sur un poste qui ne va pas demander d'être en collaboration, un poste peut-être où vous allez pouvoir travailler tout seul sans avoir besoin de rendre des comptes à plein de monde, de discuter, de demander des choses aux autres, etc. Enfin, cinquième et dernier conseil de cette vidéo, je vous conseille de construire des petits projets rentables. Donc le meilleur moyen de gagner sa vie quand on est introverti, c'est de vivre de sa passion. Et pour cela, vous pouvez créer des petits projets minimalistes, des business minimalistes, que vous allez automatiser pour trouver des clients, vendre vos créations de manière automatique, par exemple sur des marketplaces. Par exemple, vous pouvez créer une boutique de t-shirts sur une plateforme de print on demand et vendre automatiquement des t-shirts personnalisés sur des thématiques spécifiques. Une fois que vous avez trouvé une idée et que vous avez créé finalement un design, vous allez pouvoir le proposer sur une marketplace et les gens vont le trouver automatiquement en tapant un mot-clé dans la barre de recherche de la marketplace. Donc vous n'avez pas besoin de démarcher vos clients, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher, de les convaincre d'acheter votre produit. Tout simplement, c'est automatique et vous avez juste à encaisser l'argent pour chaque création qui est achetée. De même, je vous conseille de créer un petit business minimaliste qui ne vous demande pas d'employés pour le faire tourner. Il y a plein de gens qui créent des business mais qui du coup sont obligés d'embaucher des gens pour le faire tourner. Et donc, être manager quand on est introverti, c'est possible, mais ça peut facilement pomper toute notre énergie. Donc l'idée, c'est de créer des business minimalistes sur lesquels vous pouvez travailler seul ou avec quelques prestataires en freelance à droite à gauche. Mais plus vous travaillez seul, plus vous avez un potentiel de pouvoir travailler de votre côté tranquillement dans votre ordinateur et plus vous allez être satisfait parce que vous serez en phase avec votre personnalité d'introverti. Voilà, et si cette idée de créer des business minimalistes, des petits projets rentables vous intéresse, que vous voulez un business que vous pouvez automatiser pour gagner de l'argent sans être en contact avec vos clients, alors je vous partage encore une fois gratuitement le guide gratuit des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent de manière automatique avec soit des investissements, soit l'entrepreneuriat. Donc vous allez avoir plein d'idées pour commencer. C'est vraiment le point de départ pour commencer à entreprendre. Je vous invite à le télécharger, le lien est dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Régulièrement, je fais des vidéos sur la liberté financière, géographique et temporelle. Donc comment s'émanciper du métro boulot dodo pour vivre mieux, travailler moins et gagner plus.